Le faire. Donc j'ai dit monsieur le maire de Gignac, mon cher Jean-François, merci d'être là, monsieur le président des grands sites de France, Jean-Louis, monsieur le représentant de la gendarmerie, de la brigade de Gignac, mesdames, messieurs les élus, madame la DGS, mesdames, messieurs, je déclare ouverte la séance d'installation du conseil municipal conformément à l'article L. 2121-7 du Code général des collectivités territoriales. Et je vais procéder à l'appel des conseillers municipaux. Monsieur Alexandre Monaco, Monsieur Matelet Pascal, Madame Brahi Lydia, Monsieur Garon René, Madame Pérez Nathalie, Monsieur Zablowski David, Madame Bailly Angélique, Monsieur Go Christophe, Madame Sévéra Christine, Monsieur Kemfouf Rebaï, Madame Kablat Anne, Monsieur Debon Hubert, Madame Plat Madeleine, Monsieur Boussardon Daniel, Monsieur Thierry, Madame Thierry Yveline, Monsieur Bayard Alain, Madame Leggeri Sandra, Monsieur Tavernier Sébastien, Madame Roure Virginie, Monsieur Dacheville Éric, il est absent, il m'a donné de l'information. Madame Laure Cécilia, Madame Cotel Carole, Monsieur Guiraud Yves, Monsieur Beaumont Daniel, Madame Poujol Virginie, Madame Dénière Marie-Laure, Monsieur Vernière Yannick, Monsieur Levasseur Cyril, Levavasseur, pardon, c'est la buée, et Madame Nicolet Jeanne. Le quorum, vous en doutez, est atteint conformément à l'article L. 21-21-17 du CGCT. Le conseil municipal peut valablement délibérer. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Madame Carole Cotel. Le conseil municipal est installé dans ses fonctions. Conformément à l'article L. 21-22-4 et L. 21-22-7, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Le conseil municipal doit désigner 2 assesseurs. Je vous propose Madame Sévérac et Monsieur Gau. Et donc, je vous invite, chère Assemblée, à faire acte de candidature pour être élu maire. Est-ce qu'il y a des candidats pour assurer la fonction de maire? Monsieur Alexandre Monaco. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non.
Je vais donc vous inviter, chacun l'un après l'autre, à voter. Et donc, nous allons commencer par la liste. Je vais vous appeler, vous vous levez, vous allez voter, vous revenez à mesure, je vous appelle, comme ça tout le monde passera. Monsieur Alexandre Monaco, vous pouvez aller voter. Monsieur Pascal Matelet, vous pouvez aller voter. Madame Braïlia. Monsieur Garot René. Madame Pérez Nathalie. Monsieur Zaporski David. Dans le cahier Angélique. Monsieur Beau Christophe. Madame Sévéra Christine. Monsieur Kemfouf Réveil. Madame Kablat Anne.
Monsieur Debon-Hubert. Madame Plat-Madeleine. Monsieur Boussardon-Daniel. Madame Thierry Yveline. Monsieur Ballard Alain. Madame Leggieri Sandra. Monsieur Tavernier Sébastien. Madame Rouvre Virginie. Monsieur Dacheville-Éric, procuration à Monsieur Matelet. Madame Laure Cécilia. Madame Cotel Carole. Monsieur Guiraud Yves. Monsieur Beaumont Daniel. Madame Poujol Virginie. Madame Dénière Marie-Laurent. Monsieur Bernière Yannick. Monsieur Leva-Vasseur Cyril. Et enfin, Madame Nicolet Jeanne. Le scrutin
est clos. Je vais demander aux assesseurs de procéder au dépouillement. Monaco Alexandre. Blanc. Monaco Alexandre. Monaco Alexandre. Blanc. Monaco Alexandre. Monaco Alexandre. Blanc. Monaco Alexandre. Monaco Alexandre. Monaco Alexandre. Blanc. Alexandre Monaco. Monaco Alexandre. Monaco Alexandre. Monaco Alexandre. Monaco Alexandre. Alexandre Monaco. Alexandre Monaco. Blanc. 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 Alexandre Monaco. Alexandre Monaco. Alexandre Monaco. Monaco Alexandre. Monaco Alexandre. Et Alexandre Monaco. Alors voici le résultat de ce scrutin. Blanc 7, Monaco 22, est élu maire de la commune de Saint-Henri-de-Saint-Maunis, Alexandre Monaco. Ce moment est un moment important pour notre commune et pour la vie démocratique de notre cité. Dois-je rappeler que j'en ai été privé lors de mon élection. Aujourd'hui, je transmets l'écharpe de maire à mon successeur.
Ce geste simple en apparence est pourtant profondément symbolique. Il illustre ce qui fait la force de notre République, la continuité des institutions, le respect du suffrage des citoyens et la transmission sereine des responsabilités. L'écharpe tricolore que je porte aujourd'hui n'est pas un attribut personnel. Elle est le symbole de la République, de ses valeurs et de la confiance que les citoyens placent dans les élus. Elle rappelle chaque jour à celui qui la porte que sa mission première est le service et de servir l'intérêt général. Être maire, l'élu préféré des Français, c'est être au plus près de la démocratie. C'est écouter, dialoguer, décider, parfois dans la difficulté, mais toujours dans le respect des principes qui nous rassemblent, la liberté, l'égalité et la fraternité. Ces valeurs ne sont pas des mots gravés seulement sur le fronton de notre mairie. Elles vivent à travers nos actions quotidiennes, dans notre manière de gouverner, dans le respect de chacun et dans l'attention portée à tous les habitants, sans distinction. La démocratie locale est précieuse. Elle repose sur la participation des citoyens, sur l'engagement des élus et sur la confiance entre les habitants et ceux qui ont la responsabilité de les représenter. Au moment de passer le relais, je veux exprimer ma confiance dans l'avenir de notre commune. Je sais que mon successeur portera ces valeurs avec conviction et continuera à servir notre territoire avec sens des responsabilités. Cher Alexandre, dont la famille est proche de la mienne. Ton grand-père Lucien était le frère de mon oncle. Dans la famille revenait souvent cette particularité. Ma mère était née Geniès et avait épousé un Garaudin. Et la sœur de mon père, Marie-Louise, donc une Garaudin, avait épousé un Geniès. Je te remets aujourd'hui cette écharpe avec la certitude que tu en porteras dignement les couleurs, celles de la République et celles de notre commune, Saint-André de Sangonis. Qu'elle te rappelle chaque jour l'honneur de ta fonction, mais aussi l'exigence qu'elle impose, celle d'agir avec intégrité, avec justice et avec respect de tous. Je souhaite pleine réussite à la nouvelle équipe municipale, dans la mission qui lui est confiée, majorité et opposition. Je forme le vœu que Saint-André de Sangonis continue de grandir dans l'esprit républicain qui nous unit. Je te l'ai déjà dit, Alexandre, tu peux m'appeler quand tu veux. Pour quoi qu'il en soit, je serai là. Vive Saint-André de Sangonis, vive la République et vive la démocratie locale. Il y en a un qui s'est foutu.
Mesdames, Messieurs, je prends acte de mon élection en qualité de maire de la commune, conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. En l'application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT, le nombre maximum d'adjoints pour la commune est de 8. Le conseil municipal décide de fixer à 7 le nombre d'adjoints de la commune. Le procédé de vote est au scrutin secret de la liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Je vous invite à me faire part des listes qui souhaitent se présenter. Nous allons maintenant procéder à l'élection des adjoints, conformément aux articles L 2122-1 et suivant du CGCT. Là, j'appelle bon. Donc je ne sais plus s'il faut, je sais pas s'il faut donner les noms. Donc Monaco Alexandre. Excusez-moi. Monsieur Monaco Alexandre. Monsieur Pascal Matelet. Madame Lydia Braille. Monsieur Garot René. Madame Pérez Nathalie. Monsieur Zabloki David. Madame Bailly Angélique. Monsieur Christophe Gou. Madame Sélorac Christine. Monsieur Rebaï Kenfouf.
Madame Cablat, Anne. Et sa trottinette. À voter. Monsieur Debon, Hubert. À voter. Madame Plat, Madeleine. À voter. Monsieur Boussardon, Daniel. À voter. Madame Yveline Thierry. À voter. Monsieur Ballard, Alain. À voter. Madame Legiri, Sandra. À voter. Monsieur Sébastien, Tavernier. À voter. Madame Roure, Virginie. À voter. Monsieur Dacheville, Éric. Procuration, Monsieur Matelet. À voter. Madame Yor, Cécilia. À voter. Madame Cotel, Carole. À voter. Monsieur Guéraud, Yves. Guiraud, pardon. À voter. Monsieur Beaumont, Daniel. À voter. Madame Poujol, Virginie. À voter. Madame Dénière, Marie-Laure. À voter. Monsieur Vernière, Yannick. À voter. Monsieur Levavasseur, Cyril. À voter. Et Madame Nicolet, Jeanne. À voter. Il est procédé au vote.
Pascal Matelier. Blanc. 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 Pascal Matelier. Matelier Pascal. Matelier Pascal. Matelier Pascal. Pascal Matelier. Pascal Matelier. Pascal Matelier. Matelier Pascal. Matelier Pascal. Matelier Pascal. Matelier Pascal. Matelier Pascal. Pascal Matelier. Pascal Matelier. Pascal Matelier. Matelier Pascal. Blanc. Blanc. Matelier Pascal. Matelier Pascal. Blanc. Pascal Matelier. Pascal Matelier. Blanc. Alors, résultat du scrutin. Sont programmés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par Alexandre Monaco avec 22 voix et 7 blancs. Voilà. Distribution des écharpes. Appel des personnes, monsieur Pascal Matelier, qui sera le premier adjoint de notre commune. Aux finances, relations externes, affaires générales et RH. C'est Sophia Matelier qui va remettre l'écharpe. Il y a une maison de
Deuxième adjoint, Madame Brahi Lydia, adjointe au social, accueil population, du jumelage, de la communication et du tourisme. Et Madame Geneviève qui va remettre l'écharpe avec sa fille. Je mets l'écharpe. Ah là. Les adjoints, c'est la même chose. Ah oui, voilà. Troisième adjoint, Monsieur René Garot, adjoint à l'urbanisme, des grands travaux, de la mobilité et du plan de déplacement urbain. Quatrième adjointe, Madame Nathalie Pérez, adjointe au sport, éducation jeunesse et école, restauration. Manon et Louis. Cinquième adjoint, Monsieur Zabloki David, adjoint à la sécurité civile, des cérémonies protocolaires et des anciens combattants. Sixième adjointe, Madame
Bailly Angélique, adjointe au commerce, circuit court, développement durable et écologie. Septième et dernier adjoint, Monsieur Christophe Gaud. Adjoint à la culture, animation et association. Nous avons fini avec la remise des écharpes. Maintenant, c'est la lecture obligatoire de la charte de l'élu. Conformément à l'article L 1111-1-1 du CGCT, je vous donne lecture de la charte de l'élu local. C'est un petit peu long, ne soyez pas pressés. Chapitre 1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. Article 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des précisions pris dans le cadre de ses fonctions. Article 8. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Article 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat
au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies de l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Article 11. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Article 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Article 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Dernier article, le 14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13 du CGCT. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. C'est fini. Signature des différents documents par Monsieur le maire, assesseur et secrétaire de séance. Le conseil municipal est clos. Je vais faire un petit discours. Il y en a pour 1 heure. Mesdames et messieurs, chers Saint-Andréennes et chers Saint-Andréens, je souhaite saluer tout particulièrement Monsieur le maire de Gignac, président de la communauté de communes Vallée de l'Hérault et conseiller départemental Monsieur Jean-François Soto, Monsieur Louis Villaret, ancien président de la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault et ancien maire du Pouget, Monsieur Thierry Souchon, major de la gendarmerie de Gignac, et Monsieur Jean-Pierre Gaboudin, ici présent. Votre présence aujourd'hui honore notre commune en ce moment républicain. Le moment que nous vivons aujourd'hui est à la fois fort et unique. C'est d'abord pour moi une émotion personnelle. Devenir maire, c'est recevoir l'un des mandats les plus beaux qui soient. Celui de la proximité, de l'écoute et de l'action concrète. Celui où chaque décision peut changer de manière visible le quotidien de nos concitoyens. À une époque où la défiance envers la politique est grande, le maire demeure pour beaucoup une figure de confiance, un repère. Cette écharpe tricolore en est le symbole. Mais l'émotion est aussi collective. Elle s'adresse à mon équipe, rassemblée autour de cette table. Je veux les remercier pour leur engagement pendant la campagne, pour le temps, l'énergie et parfois les sacrifices consentis. Ensemble, nous avons partagé des moments de joie, des doutes aussi. Et aujourd'hui, nous partageons une responsabilité nouvelle. Écrire l'avenir de Saint-André de Saint-Gonis. En les regardant, je vois des images, des visages, amis. Ce sont les mêmes qu'hier, mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Nous portons désormais une mission commune, exaltante et exigeante. Cette mission nous oblige à l'humilité. Une commune est un édifice construit au fil du temps. Nous y apportons notre pierre, comme d'autres l'ont fait avant nous, et comme d'autres le feront après nous. Nous ne partons pas de zéro, et nous ne cherchons pas à effacer ce qui a été accompli. Je veux à cet instant saluer mon prédécesseur, M. Jean-Pierre Gaboudin. Nous avons eu des désaccords, bien sûr, mais je n'ai jamais douté de sa volonté d'agir pour Saint-André. Je lui adresse mes meilleurs vœux sincères pour la suite, et surtout une belle retraite. Je vais également m'adresser à mes concurrents de l'élection, qui deviennent aujourd'hui mes collègues au sein du conseil municipal. Le débat est le cœur de la démocratie. Leur parole sera respectée, leurs remarques entendues et leurs propositions examinées avec sérieux, même si nous ne serons pas toujours d'accord. Je voudrais maintenant m'adresser aux agents municipaux. Ils sont les acteurs essentiels de la vie de notre commune. Leurs compétences, leur expérience et leur dévouement constituent une richesse précieuse. Avec eux,
Nous travaillerons dans un esprit de confiance et de respect mutuel. Chers Saint-Andréennes et chers Saint-Andréens, le résultat de cette élection ouvre une nouvelle page pour notre commune. Au-delà des chiffres, il exprime une attente claire, celle du changement. Tout au long de la campagne, vous l'avez dit, il faut que ça change, il faut du renouveau. Cet espoir nous oblige plus que tout. Nous avons pris 3 engagements que je souhaite redire devant vous. D'abord, rester proche de vous et disponible. Ensuite, associer les habitants aux grandes décisions. Enfin, gérer avec sérieux et rigueur les finances communales. Ces 3 principes guideront l'ensemble de nos actions. À cela s'ajoutent nos priorités pour ce mandat. Rénover et embellir nos rues, nos chemins, nos quartiers. Renforcer la sécurité en lien étroit avec notre police municipale et la gendarmerie. Soutenir le développement économique et l'emploi. Améliorer la circulation et le stationnement. Encourager la vie associative qui constitue la première richesse de notre commune. Et faire rayonner Saint-André-de-Sangonis dans toute la vallée de l'Hérault par sa vitalité économique, culturelle et sportive. Saint-André-de-Sangonis prendra toute sa place au sein de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault. Nous travaillerons en coopération étroite avec son président et l'ensemble des maires du territoire dans un esprit de solidarité et d'efficacité au service de nos habitants. Chers amis, vous êtes nombreux aujourd'hui à partager avec nous ce moment à la fois joyeux et solennel. Je veux vous remercier sincèrement pour la confiance que vous nous avez accordée. Je conclurai en m'adressant à mon équipe. À partir de ce soir, chacun de nous devient un représentant de la République à travers ses valeurs. Liberté, égalité, fraternité. C'est une responsabilité immense, mais c'est aussi une chance extraordinaire, celle de servir Saint-André-de-Sangonis et ses habitants. Mesdames et messieurs, nous serons dignes de cette confiance. Je vous remercie. Nous avons terminé. Nous allons faire le dépôt de gerbes au monument aux morts et après, juste après, on aura un moment de convivialité tous ensemble. Voilà, c'est fini.